Dimanche 4 juillet 2021, dernier jour du programme organisé par l'église biblique de la Victoire confirmée du révérend prophète Dr David Donapé, temple cité de la puissance infinie de Jéhovah, 6 à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi, arrondissement de Godomé, dirigé par la servante de Dieu, Madame Clémence Fabro. Démarré le jeudi 1er juillet passé, c'est aujourd'hui dimanche 4 juillet que ce programme prend fin, en présence effective du père fondateur de cette congrégation chrétienne, le patriarche David Donapé. Entouré par de grands hommes de Dieu, par Sœur Anno, évangéliste Sossou François, ainsi que le pasteur Justin Ronzondé. Comment entreprendre quelque chose? Comment faire pour aller au-delà des limites nous imposées par l'ennemi? Comment s'organiser pour réussir sa vie malgré les intempéries? Voilà le plat de résistance de l'enseignement donné par le prophète Dr Donapé au peuple de Dieu. Ceux qui ont reçu échoué plusieurs fois. Mais c'est une fois plus que ce qu'il faisait. Peut-être il fait quelque chose qui est plus. J'ai rencontré des jeunes filles de 32 ans. Trop d'argent. J'ai demandé comment tu as fait. Il dit c'est le principe que tu nous enseignes. Vous êtes là, vous ne pouvez pas travailler. Il y a boulangerie à côté. Vous ne pouvez pas faire de sandwich. Et aller commander un papier pour bien faire. Et faire sandwich béni. À la fin du coup, vous vendez ça là. Mettez un peu de menthe. Qui donne un autre goût. Vous ne pouvez pas. Vous allez vous asseoir pour dire Dieu bénis moi. Dieu va bénir les œuvres de ta main. Mais soyez créatifs. Nous devons être tous des entrepreneurs. Moi j'ai plus de 4 entreprises. Et tout fonctionne. Ils sont des pasteurs. Les fidèles doivent être des entrepreneurs. Crée quelque chose. Crée quelque chose. Même si c'est de l'eau, il faut vendre. Vous devez dépasser les limites. Dépasser les limites. Regarde ceux qui sont autour de toi. Où ils sont arrêtés, dépasse-les. Mais pour dépasser les, tu dois faire plus qu'il faut. Fais plus qu'il faut. C'est ça qui va te donner l'honneur de les dépasser. Il faut chercher à faire quelque chose plus que les autres. Ce qui fait les hommes dépasser les limites, c'est leur talent. Quel talent tu as? Nous ne pouvons pas être les mêmes. Vous êtes des complémentaires. Mais tu as quelque chose qui est spécial. Pour toi, c'est le dessin. Pour toi, c'est le parler. Pour toi, c'est de préparer. Pour toi, c'est de conseiller. Pour toi, c'est de regarder. Pour toi, c'est de voir. Mais tout le monde a un talent. Voilà pour dépasser les limites. C'est des choses préliminaires que tu dois savoir, que tu dois voir. Joseph, c'est quelqu'un qui rêve. Rêver, c'est quoi? Tout le monde rêve ici. Mais vous ne taillez pas importance à vos rêves. Et Joseph a compris que quand je rêve là, c'est que ça se passe. L'avenir de Joseph est dans ses rêves. Mais lui savait. Mais les autres ne savaient pas. Mais c'est ça. Et c'est à cause de ça qu'il a été persécuté. Il a été jeté dans le puits. Il a été vendu. Et même dans l'esclavage, là où il était houseboy, comme disent les Anglais. Mais il continuait sa vision. Chaque fois que Dieu veut te bénir, il aura toujours une tentation. Il aura toujours une tentation. Mais devant la tentation, tu restes serein. Et tu cherches Dieu. Chaque fois que quelque chose bien va se passer, il aura toujours un petit problème. Il ne faut pas t'affoler
avec le problème. Non, laisse le problème. Il y a toujours des problèmes. Non? Et très souvent, vous bavardez. Je suis quelqu'un, je ne parle pas beaucoup. Non, parce que, écoutez, tes paroles ne vont pas changer l'homme. Et l'histoire de ta vie, c'est pas ça qui intéresse les hommes. Garde tes histoires et en parle à Dieu tout le temps. C'est Dieu qui a le dernier mot. Craignez Dieu. Honorez le roi. Quand nous sommes dans l'église, celui qui est à côté de toi, c'est pas ton frère. C'est ton ami. Et écoutez, lui ne peut pas être le diable. Vous devez l'honorer. Honorer tout le monde avec beaucoup de respect. Quand vous prenez un homme, il y a 95% de Dieu en lui. Il faut le vénérer. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. C'est ça qui fait grandir l'église. On n'a pas d'ennemi ici. L'ennemi est dehors. Quand ton ennemi a peur de toi et tu as peur de l'ennemi encore, là tu as fait quoi? Tu as vendu ton droit d'aînesse. Le sorcier a peur de toi. La foi, ce que je dis doit se passer. Pourquoi vous criez? Si vous criez, il y a la loi qui dit. Et quand tu parles et tu écoutes ce que tu dis, ça se réalise vite. Dans la loi d'attraction, il y a 60 000 pensées qui nous envahissent tous les jours. Dans ces pensées, il y a des pensées positives. Et quand vous fouillez un peu les pensées, il y a les vertus et les vices. C'est à vous maintenant d'analyser et capitaliser sur les vertus. Ça n'existe pas dans la chrétienté. Si vous donnez votre maison à un charpentier évangélique, il va mal faire. Les chrétiens évangéliques ne travaillent pas bien. C'est pas bon. Mais il faut être coquin. Les carrés ne coûtent rien. C'est avoir un programme pour votre vie. Et savoir comment gérer votre finance. Si vous n'avez pas 2, 3, 4 sous qui vous amènent l'argent tous les jours, là vous êtes un pauvre. Vous ne pouvez pas réussir. À la fin de son enseignement, le patriarche nous fait part de sa vision dans nos églises actuelles. Aujourd'hui, je suis venu parler sur un thème qui me tient au cœur, c'est dépasser les limites. Tu sais, dans la vie, nous devons tout faire pour dépasser les limites. Et pour dépasser les limites, il y a des choses que nous devons savoir. Par exemple, les talents, les dons, la vie personnelle, les principes, les rigueurs, l'organisation et la préparation de chaque thématique, les objectifs de vie. Et là, j'ai parlé brièvement sur le développement personnel, le leadership. J'ai aussi parlé sur la loi de karma, c'est ce que tu fais qui te fait. Voilà, et en totalité, l'homme a besoin de ça pour mieux se propulser. Et c'est ce que je les ai dit. Il faut que l'Église commence par organiser des séminaires de l'entrepreneuriat dans le sein. Il faut ajouter l'entrepreneuriat dans les cultes de la semaine. Comme ça, tous les fidèles deviennent entrepreneurs. Ça, c'est ma vision pour le reste du temps parce que aujourd'hui, il y a plus de pauvres dans les églises que dans le monde. Or, ça ne devait pas être comme ça. Et c'est ça que je suis en train de dire à tous ceux qui sont autour de moi, que chacun crée son petite entreprise. Voilà que les institutions que j'ai aussi forment les entrepreneurs. Comment devenir un chef d'entrepreneur, l'idée d'entrepreneuriat, ainsi de suite. Quand vous n'êtes pas financièrement autonome, les gens peuvent vous emballer dans tout, foot et tout. Et c'est ça qui fait que les chrétiens doivent avoir possession à la richesse parce que Jésus nous a dit, si vous êtes à moi, vous êtes capable de tout faire. On ne peut pas être enfant de Jésus et vivre dans la pauvreté. Non.
tous les 12 disciples qui ont entouré Jésus sont des entrepreneurs. Jésus est enterré dans un cimetière des riches. Jésus est ressuscité. Quand Jésus était ressuscité, c'était les riches qui se sont ressuscités. Ce n'étaient pas les pauvres. Maintenant, aujourd'hui, la Bible a fait quoi? La Bible a voilé ces parties où Jésus a fait tellement d'exploits. Les gens ne veulent plus suivre les principes de Jésus. On suit la vie de Jésus, c'est bon. Mais quand vous suivez la vie de Jésus, voyez Jésus aussi. Jésus a multiplié les pains. Ça, c'est ses principes. Jésus a vécu une vie de prière. Ça, c'est sa vie de prière. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens ne laissent pas les gens faire la découverte totale de ce que Jésus nous a apporté? Et on voit les fesses. Moi, non. Aujourd'hui, nous devons lutter contre la pauvreté. Nous devons lutter contre l'échec. Nous devons lutter contre la mort subite. Parce que Dieu a dit, nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. Mais voilà, pourquoi le monde est en train de nous créer des problèmes? Que le chrétien se lève et démontre sa capacité et manifeste sa gloire. C'est au pied de mon père spirituel, Papa Don après David, que j'ai été formé. Et après, j'ai suivi ma formation dans des instituts de formation biblique. Donc, aujourd'hui, quand je l'ai vu, je sais que vraiment c'est un père idéal qui aime vraiment ses enfants. Qui suis-je pour l'inviter? Mais la grâce l'a amené au milieu de nous parce qu'il était tellement occupé. Comme c'est de la volonté de Dieu qu'il soit là pour nous nourrir, il est arrivé et je vois que les âmes ont été très bénies au travers de lui, surtout à les rappeler comment développer sa vie, car sans l'argent nous ne sommes rien. Il faut travailler l'argent. Il les a expliqué cela et ils sont motivés et beaucoup ont décidé, au moins une douzaine, de se faire former dans le leadership et dans l'entrepreneuriat. Le responsable du dit temple, pasteur Clémence Fabreau, nous fait une synthèse de leur programme qui vient de prendre fin. Nous venons réellement de finir aujourd'hui les 4 jours de notre programme au-delà des limites. Parce que si Christ nous a affranchis, il nous a affranchis pour que nous soyons réellement libres. Et ce que le bon berger doit faire, comme notre grand berger Jésus-Christ, c'est de mener les troupeaux dans de verts pâturages. En ces 4 jours, nous les avons enseigné la vérité sur la doctrine biblique qui peut les permettre de passer les limites de l'ennemi. Donc nous les avons notifié que seule la connaissance de la parole de Dieu peut les libérer. Donc s'ils attendent que leur lien soit brisé, il faut qu'ils communiquent avec l'Éternel au travers de sa parole. Et c'est ce que nous avons vu, car lorsque nous les avons enseignés le premier jour, le deuxième jour, ils sont tous encore revenus. Et ensemble, nous venons de terminer les 4 jours dans la gloire de l'Éternel. Et je crois que beaucoup qui se sont donnés à corps ouvert ont vu vraiment leur blocage ôté. Et je rends grâce à Dieu qui nous a établis sur ces topos. Jésus-Christ a dit, je vous envoie, allez, voici, je suis avec vous en mon nom. Vous chasserez les démons. Oui, voilà, au nom de Jésus-Christ, nous sommes appelés à faire des miracles, à délivrer les vies. Voilà pourquoi vous avez observé qu'à Christ même a chassé les démons. Il a rendu les aveugles purs, les lépreux, les infirmes ont marché. Donc, si nous sommes pour Christ, nous devons faire exactement ce que lui-même a fait. C'est ce que vous avez observé à travers les délivrances, les restaurations de vie au cours de ces 4 jours. Aller au-delà des limites ne signifie pas de rester chez soi pour être béni par Dieu, mais d'entreprendre des activités, quels que soient ses moyens financiers, et le confier à Dieu. Car il est écrit dans les Saintes Écritures, tu gagneras ton pain aux œuvres de tes mains. Alors que le peuple de Dieu prenne conscience de la vie pour la gagner à perpétuité.